Dans les récentes versions d'Illustrator, nous avons accès à de nouvelles fonctionnalités 3D qui sont plus avancées que celles des précédentes versions. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les fonctionnalités qui vont vous permettre de maîtriser la 3D sur Illustrator, que ce soit pour des formes, du texte et même pour vos logos. Adobe a vraiment fait du bon travail. Hello les créatifs, moi c'est Eugène Diolen, graphiste sénégalais, directeur artistique en communication visuelle avec plus de 6 ans d'expérience et spécialiste en création de logos. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu en design graphique et en création de logos. Avant de continuer les gars, j'aimerais qu'on signe un contrat ensemble. Moi, je m'engage à faire de bonnes vidéos instructives et vous, de votre côté, vous vous engagez à liker, commenter et à partager avec vos amis et vos collègues. Ça prend que 2 secondes, les gars. C'est fait? Merci. Let's go sur Illustrator. Alors, les gars, nous voici sur Illustrator. Juste une petite précision. Moi, j'ai Adobe Illustrator 2024. Donc, je ne crois pas que pour ceux qui ont des versions comme 2020 ou 2021, vous aurez accès à ces dernières fonctionnalités 3D d'Adobe Illustrator. Ce que je conseille, c'est d'avoir les dernières versions, c'est-à-dire 2023 ou au mieux 2024, d'accord? Là, on est sur Adobe Illustrator. Si vous n'avez pas le panneau 3D et matière, vous pouvez aller ici sur Fenêtre et l'activer. Vous cliquez sur 3D et matière, vous l'aurez. Ok. Le panneau se présente avec 3 onglets. Nous avons Objet, Matière et Éclairage. Ok. Il y a aussi l'option rendu qu'on va voir bien sûr plus tard. Donc, Objet, c'est quoi? On a ici 4 types de 3D, autant pour moi. On a plan, extrusion, révolution et dilatation. On va direct commencer par plan. Là, on va dessiner un rectangle, par exemple. On choisit une couleur au hasard et on clique sur plan. Vous verrez que plan, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est en fait, il met l'objet que vous avez créé en 3D, mais vous n'aurez pas de volume en fait. Vous voyez que l'objet est en 3D en tout cas, mais il n'y a pas de volume, d'accord? Ce type de 3D, vous pouvez l'utiliser peut-être si vous voulez créer un sol par exemple dans votre scène, ou un mur, etc. Ok? Vous avez ici des options supplémentaires. Ça, c'est pour la rotation de votre objet. Ok, bien la positionner par rapport à ce que vous voulez, tout ça. Donc pour la rotation, vous avez X, Y, Z. Pour ceux qui connaissent la 3D, bah, c'est comme ça que ça marche côté position et rotation. Donc ici c'est l'axe Y, ici vous avez l'axe X et ici l'axe Z. Donc vous pouvez directement ici venir faire des rotations ou utiliser les réglages ici. Ok, ça dépend de vous. Après perspective, vous pouvez ajouter ou ne pas mettre du tout de perspective sur votre objet. Ça dépend de vous. Des fois, si vous voulez faire un objet 3D ici et peut-être l'importer sur une autre scène ou sur une composition, peut-être que vous voulez faire une affiche ou quelque chose comme ça. Vous pouvez utiliser la perspective peut-être pour faire correspondre la perspective de votre composition à celle de votre objet. Nous avons le type de 3D extrusion aussi, donc vous cliquez sur extrusion, vous verrez que extrusion c'est un peu comme plan, mais la différence c'est que ici vous avez un volume, vous avez du volume en fait sur l'objet. Donc ici vous pouvez venir ici régler la profondeur, l'augmenter ou la réduire, ça dépend de vous. Ici torsion et enfilement, en fait ce sont des effets. Torsion, ça permet d'appliquer une rotation à votre profondeur, et enfilement, en fait ce que ça fait lorsque vous réduisez jusqu'à 0%, oui 1% autant pour moi, vous pouvez voir que il y a un rétrécissement de la profondeur jusqu'aux extrémités de la forme. Vous pouvez utiliser ces effets, voir ce que ça donne, et ouais, c'est des effets qui peuvent être intéressants en fonction de ce que vous voulez faire, d'accord? Nous on revient ici, on essaie de remettre tout à 0, 0, 0, ok. Voilà, après ce qui est intéressant pour ces options, c'est que vous pouvez mettre un creux dans l'objet ou le garder en solide pour ces 2 options. Après le biseau, vous pouvez aussi cocher le biseau. Vous avez différents styles de biseau, arrondi, convexe et tout. Moi, je laisse sur classique. Vous réglez la largeur. Ici, c'est la hauteur du biseau. Vous le mettez en très haut. Ici, vous pouvez réduire aussi. Donc, après, sur répéter, vous pouvez augmenter le nombre de
jusqu'à 10, ok. Le nombre de répétitions, ce qui est intéressant, lorsque vous augmentez la répétition, venez ici pour voir l'espacement et voilà. Vous pouvez avoir quand même de très bons effets. Après biseau interne, vous mettez en fait le contraire. Au lieu que le biseau sorte en fait sur l'objet, en quelque sorte, que ça soit à l'inverse, quoi, que l'effet biseau soit à l'intérieur de l'objet, ok. Biseau des deux côtés vous permet d'appliquer le biseau et sur ce côté et sur l'autre côté derrière. Je sais pas si vous voyez. Ça peut être intéressant. Nous, on enlève l'espace. On enlève biseau intérieur et voilà. Je crois que là, c'est pas mal du tout ce qu'on a. Ok. Voilà. Donc ici, pour les rotations, j'ai déjà expliqué, c'est la même chose. Après, ici, il y a le bouton réinitialiser pour revenir en arrière, justement, tous les modifs que vous avez fait, de revenir tout au début. Le troisième type de 3D, c'est la révolution. On va prendre en étoile, par exemple, en contour. Et révolution, ce qu'il va faire, c'est qu'il va extruder en fait l'objet, mais en 360. Il y a eu une extrusion, mais l'extrusion n'est pas droite comme on a ici avec extrusion. Vous voyez que l'extrusion, elle est droite en fait, c'est une ligne droite. Mais ce que révolution fait, c'est le même effet qu'extrusion, mais en fait en 360, d'accord? Donc ici, vous pouvez modifier l'angle de révolution. Vous avez compris, hein, si vous êtes à 360, ça veut dire que la rotation, elle est complète. Si vous êtes à 0%, vous aurez l'objet d'origine, ok? Vous allez essayer de voir, de modifier les options en fonction de ce que vous voulez. Torsion et enfilement, c'est un petit peu comme les effets dont on avait parlé. Ça permet de varier un petit peu, d'avoir des effets pas trop mal. Torsion, toujours dans la rotation. Enfilement, c'est aussi le rétrécissement en fait de la profondeur ou en tout cas du volume. D'accord? Décalage, ça permet d'étirer la forme. Et ici, ce qui sera intéressant pour expliquer cette option, nous allons dessiner une bouteille de Coca-Cola pour que vous puissiez mieux comprendre cette option et aussi une autre possibilité d'utiliser la révolution. Voilà, donc là, j'ai téléchargé une bouteille de Coca-Cola en PNG, les fameux PNG. Bref, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que moi, d'abord, je délimite le milieu de la bouteille. C'est très important de prendre le milieu de la bouteille. Donc ici, normalement, je crois qu'on est là. On est au milieu de la bouteille, ok les gars? Je crois. Je vais rapidement dessiner en fait la moitié de la bouteille. Et avec l'effet de la révolution, nous pourrons avoir l'entièreté de la bouteille. Voilà, donc là, j'ai dessiné la moitié de notre bouteille. On déverrouille la bouteille, on déplace à gauche. Donc, vous voyez, ce qui sera intéressant après, c'est de venir ici, d'appuyer sur l'effet révolution. Et normalement, vous voyez, on a la bouteille de Coca-Cola. Donc, vous voyez bien qu'on n'a pas la même qualité, en tout cas, le même réalisme qu'on pourrait avoir, par exemple, si on avait fait ça sur Blender ou des logiciels en tout cas de 3D. Mais déjà sur AI, vous pouvez quand même faire pas mal de choses, hein. Même l'étiquette de Coca-Cola, on peut faire ça ici et tout ça. En tout cas, pour vous montrer les possibilités qu'il y a avec la révolution. Et même pour un autre objet, comme je l'ai dit, dessiner la moitié de l'objet et avec l'effet révolution, vous aurez un très bel effet, d'accord? Maintenant, ce qui est important de souligner, c'est que ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'ici, il faut bien vous régler votre paramètre. Par exemple, si vous êtes à bord droit, c'est qu'en fait, vous serez dans la mauvaise direction. Donc, la révolution va se faire à l'envers. D'accord? Donc, des fois, vous pouvez avoir cet effet. Vous pouvez, comme moi, dessiner le contour, en tout cas la moitié de la bouteille, appuyer sur révolution et avoir cet effet. D'accord? Donc, n'ayez crainte, vous venez juste ici dans le sens de décalage et ici, vous mettez de l'autre côté. Comme ça, ça va prendre en compte votre forme. Enfin, nous avons l'effet dilatation. Donc, dilatation, ce que ça fait, c'est comme si c'était de l'air qui était soufflé un petit peu, entre guillemets, dans votre objet, quoi. Donc, vous verrez du volume qui est différent de ce que vous avez avec l'extrusion et ce que vous avez avec la révolution, ok? Donc, vous voyez l'effet que ça donne.
Après ici, vous pouvez modifier la profondeur. La profondeur, vous ne la verrez pas ici parce que ça fait comme l'extrusion en fait. Vous aurez une profondeur directement derrière l'objet. C'est pas toujours utile, mais bon, voilà, vous pouvez essayer de vous amuser avec. Torsion et enfilement, c'est toujours la même chose. Enfilement, ça permet de rétrécir jusqu'aux extrémités de l'objet. Ok, vous voyez, si vous êtes à 0, vous voyez que l'extrémité de l'objet est très fine. Et torsion, the same, ça permet de faire des petites rotations et tout. Bon, ici, particulièrement sur le cercle, la torsion ne marche pas, mais je vais vous montrer un autre concept, par exemple, gêne, tension. Voilà, j'applique le texte Guyon Gazebo. J'aime bien cette typo. Après, je peux vous la mettre en description. Je l'aime trop. Je vectorise, je choisis une couleur. Et ce que je fais, je vais sur dilatation. Et vous verrez que la torsion, j'augmente la profondeur. Ouais, c'est trop. J'augmente la torsion. Et voilà, vous verrez que ça applique, comme on avait dit dans l'effet extrusion, ça applique une rotation au niveau de l'extrusion, du volume, quoi, d'accord? Donc sur notre effet, c'est parce que c'est circulaire, justement, c'est pourquoi ici ça marche pas la torsion. Mais bon, vous avez compris un petit peu. Donc dilatation des deux côtés, ça permet de l'autre côté d'appliquer la même chose, en fait, vous voyez? Ce qui a été la dilatation qui a été faite ici, qu'elle soit faite derrière. Je décoche. Et je coche, vous voyez l'effet derrière? Voilà, donc ça peut être sympa après si vous voulez. Après ici, ça permet de faire un trou en fait, de garder que les contours de l'objet. Ici vous avez l'objet intégral en solide, d'accord? Passons maintenant à l'onglet matière. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Illustrator, en tout cas dans la 3D, vous avez deux moyens d'appliquer une couleur sur votre objet, d'accord? Donc la première façon, c'est vous utilisez la matière de base d'Illustrator qui vous permet de faire trois choses. De changer la couleur ou en tout cas d'appliquer une image ou une texture ou un dégradé directement. Ou je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir. Donc là, on a notre forme, ok? Nous pouvons venir ici, type de 3D, on peut faire une dilatation. On est bon. Pour la matière, comme j'ai dit, on a la matière de base. Qu'est-ce que ça permet de faire? C'est justement, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez, ok? Là, on a le violet, ou vous pouvez prendre un dégradé que vous avez fait, vous voyez, et même une image. Si vous voulez une texture, par exemple, de gazon ou quelque chose comme ça, vous pouvez aller sur le net, télécharger une image, l'importer ici, la mettre dans le muracier et vous pouvez appliquer cette image directement ici. Donc, vous avez cette première possibilité avec la matière de base d'Illustrator. Et vous pouvez aussi ici venir régler la réflexion de votre objet et aussi le côté métallique. Soit votre objet, vous le mettez métallique ou pas. Ok? So ici, vous voyez la réflexion ici, on l'a renommée cassure. Je sais pas ce que ça signifie. Je sais pas pourquoi même ils ont appelé ça cassure, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça permet de régler la réflexion de votre objet. Si vous êtes à 1, ça veut dire que votre objet n'est pas du tout réflectif. Il n'y a pas de réflexion sur votre objet. C'est-à-dire, justement, votre objet ne réfléchit pas en fait l'environnement en fait qui l'entoure. Mais si vous êtes à 0, ça veut dire que votre objet est complètement comme un miroir, ok? So, c'est à vous aussi de voir ce que vous voulez faire. Bon, normalement, à ce niveau, ça peut donner pas mal. Après, au métallique, comme vous l'entendez, ça permet de faire peut-être que votre objet soit métallique ou pas, plus ou moins. Donc, encore une fois, vous êtes à 1, ça veut dire que l'objet est complètement métallique. À 0, c'est le contraire. Vous avez appliqué aucun effet métallique à votre objet. Donc, globalement, vous avez que ces trois options. Comme je l'ai dit, appliquer une couleur, un dégradé ou une image sur votre objet. Venir ici régler la réflexion et puis l'effet métallique. Pour les matières de base d'Illustrator, vous avez que ces possibilités, d'accord? Maintenant, il y a d'autres matières qu'on voit ici, ce sont les matières d'Adobe Substance, c'est-à-dire Substance 3D. Il y a des matières qui ont été créées là-bas et qui sont importées directement ici sur Adobe Illustrator. Donc la différence entre les deux matières, c'est-à-dire les matières de base d'Illustrator et ceux d'Adobe Substance, c'est que les matières d'Adobe Substance sont beaucoup plus réalistes parce que bien sûr, c'est des matières qui ont été créées complètement avec de la 3D. Donc vous aurez des bumps, des textures en tout cas très réalistes, quoi.
contrairement à ce qu'on a en matière de base sur Illustrator, qui permet quand même d'optimiser la performance de votre ordinateur, mais des textures très poussées et tout ça, vous ne pourrez pas avoir ça, ok? So ici, avec Adobe Substance, vous pouvez avoir par exemple de l'or, ok? Donc ici, c'est des parquets, par exemple. En tout cas, des textures pas mal du tout, vous voyez. Ok, après, avec les textures de Substance 3D, vous avez plus d'options justement pour régler votre texture. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, je vais pas passer par tous les réglages parce que comme j'ai dit, pour chaque texture, il y a des réglages un petit peu différents. Mais il y a des réglages de base. Par exemple, là, on a sélectionné paquet freine anglais. C'est en texture, on dirait un sol, des carreaux, quelque chose comme ça. Donc ici, vous verrez résolution. Vous pouvez régler la résolution de l'objet. Donc plus la résolution elle est haute, plus l'objet aura de qualité, mais plus ça va consommer en tout cas des ressources à votre ordi. Faites attention aussi parce que ça peut vite amener des crashs et tout ça sur votre Illustrator, ok? Généralement, entre 512 et 1020, ça passe. Ici, répéter, ça permet de réduire un petit peu la texture. Par exemple, ici, je vois que la texture, elle était trop grande, par exemple, vous voyez? Donc, par rapport à mon objet, donc là, vous pouvez augmenter le nombre pour réduire. C'est contradictoire, mais c'est ça, pour réduire la taille de votre texture, ok? Donc ici, vous pouvez changer la couleur du bois. Donc c'est des pavés en bois, je crois, et rugosité du bois, etc. Il y a beaucoup de paramètres avec lesquels vous pouvez jouer pour avoir ce que vous voulez. Donc globalement, il faut retenir ces choses. Il y a deux types de matières sur Adobe Illustrator. Pour la 3D, vous pouvez utiliser les matières de base qui seront moins réalistes, mais qui auront plus de performance et qui vont moins fatiguer votre ordinateur. Il y a d'autres matières qui ont été créées avec Adobe Substance qui vont vous permettre d'avoir un meilleur rendu côté qualité, surtout au niveau des textures, mais justement elles consomment beaucoup plus de ressources que les matières de base d'Illustrator. Cependant, si sur votre objet vous ne voulez qu'appliquer qu'une couleur, je vous conseille de rester quand même sur les matières de base d'Illustrator parce que ça peut faire le travail, ok? Cependant, si vous voulez appliquer des matières, c'est-à-dire du sol, de l'or, etc., je vous conseille d'utiliser les matières d'Adobe Substance. Donc pour chaque matière, en tout cas, il y a un côté positif et un côté négatif. Donc à vous de voir et aussi avec les capacités de votre ordinateur et ce que vous voulez, de faire les bons choix. Parlons maintenant du troisième onglet qui est l'éclairage. Ok, so ici, comme d'habitude, on peut choisir la dilatation ou un autre effet, ça dépend de vous. Et venir ici au niveau de l'éclairage. En haut, vous avez des paramètres prédéfinis, c'est-à-dire pour l'éclairage, ici une lumière plus diffuse, une lumière placée en haut à gauche, à droite, etc. Bon, nous, on va partir sur la lumière standard. Ici, vous pouvez modifier la direction de votre lumière, etc. Utiliser le curseur. Donc, ce que ça fait, c'est que ça modifie les options rotation et hauteur. Moi, je préfère pas utiliser ce curseur. Je préfère venir ici sur les réglages directement modifier ce que je veux modifier. Mais vous pouvez de toute façon exploiter et voir ce que ça donne. Ok. So, ici, vous pouvez augmenter une lumière jusqu'à 2, 3, ça dépend de vous. Ok, donc la première lumière, changer l'intensité, l'autre changer la direction et tout ça. Ça peut être intéressant. Ici, vous pouvez changer la couleur de la lumière. Ok, choisir la couleur que vous voulez. Après, il faut faire attention parce que lorsque vous changez la couleur de la lumière, forcément la couleur de l'objet va changer. D'accord? So, généralement, moi ici, je laisse la couleur blanche. Ok, donc ici intensité, la plupart de ces paramètres en fait s'expliquent de leur nom en fait. Ok, donc intensité de la lumière, c'est modifier l'intensité de la lumière. Donc faites attention à ne pas aller trop fort parce que bah ça fait un mauvais rendu en fait. Rotation ici c'est la position de la lumière autour de l'objet. Ok, donc à vous de voir est-ce que vous voulez placer votre lumière. So la hauteur de la lumière ici c'est justement la position de la lumière, en tout cas la hauteur de la lumière par rapport à votre objet. Donc plus la lumière elle est basse, plus les ombres, on verra plus tard qu'elles seront plus grandes. Et plus la lumière elle est haute par rapport à l'objet, plus les ombres seront plus petites. C'est de la logique et c'est les lois de la nature. Donc c'est ce qui est appliqué en 3D globalement, ok? So, adoucissement aussi, ça permet d'adoucir la lumière. Cet effet sera plus visible lorsqu'on va rendre l'objet, ok? Donc on verra ça plus tard. Lumière ambiante, ce que ça fait aussi,
c'est que ça augmente en fait la lumière reflétée par l'environnement sur l'objet. Si vous êtes à 0%, c'est que il n'y a aucune réflexion de la lumière, en tout cas, il n'y a aucune lumière ambiante. Si vous êtes à 200%, c'est que il y a beaucoup trop de lumière ambiante. Donc ici aussi, essayez de varier les options en fonction de l'effet que vous voulez avoir. Donc ici, il y a ton foncé, vous verrez l'onglet. Bon, ce sont les ombres, hein, ok. Donc vous pouvez activer les ombres. Ce que ça fait en fait, c'est que ici vous avez une option. Soit l'ombre, vous la mettez en dessous de l'objet ou derrière l'objet. En dessous de l'objet, ce sera comme si en fait l'objet sera posé en fait sur le sol. Par contre, derrière l'objet, c'est comme si en fait l'objet était collé sur un mur. Ici, vous avez deux paramètres dans ton foncé ombre. Donc, vous pouvez augmenter la distance de l'ombre par rapport à l'objet. Et ici, les limites de l'ombre. Ok, ça permet en fait de limiter le rendu de l'ombre parce que en fait, de base, Illustrator n'est pas fait pour la 3D. So, Adobe nous a mis une option ici pour quand même optimiser les performances. Il faut savoir que le nombre, c'est de 10 à 400. Si vous êtes à 400, c'est que vous êtes vraiment très large et ça peut vite créer des crashs et des problèmes sur Adobe Illustrator. Donc, globalement, restez aussi petit que possible, en tout cas, pour afficher en fait l'intégralité de votre ombre. Des fois même vous serez à 400 et que l'intégralité de votre ombre ne va pas apparaître. Donc ce sera à vous après de modifier les paramètres de votre éclairage. C'est pour des soucis de performance parce que vous voyez avec ces 3D, surtout si vous utilisez en même temps des textures d'Adobe Substance, vous avez beaucoup d'objets 3D sur une même scène, ça peut vite créer des problèmes. Ok, so faites très attention à cette option. Ce dont je parlais, c'est que on va mettre par exemple l'ombre sous l'objet. Je parlais de la hauteur de l'objet. Donc si vous êtes à 90 degrés, ça veut dire que la lumière elle est très haute. En tout cas, elle est au-dessus de l'objet. Ok, so vous verrez que l'ombre ne sera pas grande. Vous aurez une petite ombre. Cependant, lorsque vous aurez la hauteur à 0 degré, ça veut dire que la lumière elle est très basse. Elle est en dessous de l'objet. Vous verrez que l'ombre elle est très grande. Vous voyez ici, voilà, l'ombre est très grande, d'accord. So, c'est ça la différence. Adoucissement, ça permet d'adoucir la lumière. On va faire un petit test, vous allez voir un petit peu la différence. Donc sur cet objet, l'adoucissement, on va la mettre à 71 par exemple. Et ici, on va enlever l'adoucissement. Donc on va rendre les deux objets. Ne vous en faites pas, pour le rendu, on verra ça plus tard. Donc on rend l'autre objet. Voilà, vous avez vu la différence. Ce premier objet, on a appliqué de l'adoucissement à la lumière. Vous voyez que la lumière elle est très douce, même au niveau des ombres. Vous voyez que il y a un dégradé. En fait, en tout cas, vous verrez que c'est plus smooth quoi. Alors qu'ici, la lumière elle est très hard, très dure en fait. Ok. Donc voilà la différence entre cette option adoucissement. Donc à vous de voir ce que vous voulez et tout. Globalement, c'est ça hein, pour la lumière. Ici, vous pouvez choisir des paramètres prédéfinis. C'est pas ce que je préfère. Je préfère aller sur le standard et choisir moi-même mes paramètres. Ici, vous pouvez changer la position de la lumière, etc. Vous pouvez faire ça aussi ici. Je crois que c'est plus pratique de le faire ici. Ensuite, ici, ça fonctionne comme un cadre. Vous pouvez ajouter une autre lumière dans votre scène et la modifier séparément. Ok? Donc tous ces paramètres, on a expliqué les ombres et tout ça. Je conseille toujours, ça dépend. Si vous voulez mettre votre objet sur quelque chose, je conseille toujours d'activer l'option ton foncé qui est ombre parce que ça augmente de la qualité en fait à votre objet. Ok. Donc le dernier panneau qu'on va voir, c'est le rendu. D'accord. Donc vous pouvez cliquer ici directement sur la flèche pour avoir les options. Donc d'accord. Ici vous avez structure filière. Ça permet de rendre un petit peu la construction de l'objet. Bon, il y a peut-être des gens qui en ont besoin, mais nous, pour notre cas, on n'en a pas besoin. On va désactiver, on va appuyer sur lancer le rayon. C'est ce qui nous intéresse et c'est ce qui permet d'avoir un très bon rendu en fait. Donc ici, vous avez cette première option, paramètres de pixelisation. Ça, c'est lorsque vous créez votre document, le nombre de pixels par DPI, quoi, le nombre de pixels par pouce que vous avez configurer votre document. Ok, donc vous avez de 72 dpi à 300
Moi, mon document, je l'ai créé avec 150. 150, c'est déjà bien, surtout si c'est pas pour être imprimé. Déjà, pour les écrans 72 pixels, c'est déjà pas mal, franchement. Donc ici aussi, faites très attention parce que plus vous montez en qualité, plus ça va prendre du temps et ça va prendre des ressources à votre ordi avec la 3D. D'accord? Donc si vous ne faites pas une conception pour de l'impression, restez généralement autour de 150 ou 72. D'accord? Si vous êtes pour du print, justement, là vous pourrez aller à 300 dpi. Ok? Globalement, c'est ça. Bon, moi ici, je vais laisser à 150. Ici, la qualité, vous pouvez régler la qualité de votre rendu, faible, moyenne, élevé. Élevé, vous aurez une très très bonne qualité, mais déjà, ça va prendre plus de ressources à votre ordi. Faible, il y aura moins de qualité, mais ça va rendre très vite. Donc, à vous de voir ce qui vous arrange le mieux. Laissez toujours cocher l'option réduction de bruit parce que ça permet d'avoir une meilleure qualité en fait. Donc, rendre sous forme de vecteur, moi, je vous conseille pas de cocher. Sur cette forme, ça va pas marcher. Mais ça veut dire justement rendre 3 formats de votre objet qui sera divisé et tout ça. Moi, je conseille pas d'utiliser, en tout cas pour ce qu'on veut faire. Ok. So, ici, la dernière option, c'est se souvenir de mes choix et les appliquer à tous les éléments. Cette option, elle est très dangereuse parce que si vous avez beaucoup d'objets 3D sur votre scène, si vous cochez cette option, ça veut dire la prochaine fois que vous allez rendre votre objet, tous les objets de votre scène seront rendus en même temps. Et vous l'avez compris, ça peut vite amener des problèmes avec Illustrator. Donc je conseille pas, je conseille de sélectionner chaque objet que vous voulez rendre et de le rendre séparément. Ok? Donc ici on va pas cocher cette option. La qualité, on va quand même la mettre à moyenne et on appuie sur rendu. Voilà, donc ici on a un rendu pas trop mal. Après j'ai pas trop travaillé tout ce qui est éclairage, tout, mais on va faire des exemples pratiques. Ok, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez désactiver le rendu, vous appuyez ici. Voilà, là vous avez désactivé le rendu. Et si vous voulez réactiver le rendu de l'objet avec les mêmes réglages, vous appuyez encore ici. Et là, vous avez le rendu de l'objet. Ok. Maintenant, si vous voulez changer les paramètres du rendu, peut-être que vous voulez passer à, vous pouvez revenir ici comme on a fait au début et revoir les options, mettre à faible ou élevé, ça dépend de ce que vous voulez. Après, vous réappuyez sur rendu. Et maintenant, ça va rendre avec vos dernières modifications. Ce que je conseille, c'est lorsque vous faites, par exemple, lorsque vous voulez changer la position de l'objet, changer la texture et tout ça, je conseille de désactiver le rendu. Ok, changer tout ce que vous voulez, métallique et tout. Changer la, on met pas de profondeur, peut-être la position de l'objet, etc. Vous voyez un petit peu, jusqu'à ce que vous soyez satisfait avant de faire le rendu. Ok, parce que si vous faites le rendu et que vous faites des modifications derrière, ça peut manger un petit peu encore plus les performances de votre ordi. C'est très important de pas jouer avec. Avant de se quitter, je vais faire 3 exemples. Je vais d'abord faire un cube qu'on va mettre en 3D, styliser un petit peu, faire le rendu. Ensuite, on va utiliser une typo. Et en dernier lieu, je vais prendre un logo que j'ai déjà créé et le mettre en 3D. Ça peut être intéressant pour la présentation des projets et tout ça. Moi, c'est comme ça que j'utilise le plus la 3D sur AI, sur des logos. Commençons avec le cube. On prend un cube gentiment, on le trace comme ça, ok. So là, on a le cube. Si vous avez suivi, normalement, vous savez quel effet je vais faire. Donc là, on va extruder notre cube. La profondeur, on peut la mettre comme ça, c'est pas du tout mal. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut activer l'option biseau, faire un petit biseau au niveau des contours pour avoir quelque chose de pas trop mal. Là, je crois qu'on est pas mal du tout. Voilà, un petit 1, je crois, le 1, il n'est pas mal. 1 ou 2, les gars, je crois qu'on garde le 2. Pour la position, la rotation de l'objet, je crois que c'est bon comme ça, la rotation. Je ne vais pas mettre de perspective, je vais venir ici au niveau des matières. Donc, vu que j'ai choisi une couleur, je pars sur les matières de base d'Illustrator. Donc, ici, au niveau de la réflexion, je peux mettre un petit peu. Et métallique, je mets un petit peu de métallique. Donc, je viens ici au niveau de l'éclairage. On essaie de voir où est-ce qu'on met notre lumière. Et là, on augmente l'intensité un petit peu.
l'intensité de la lumière ambiante et on adoucit un petit peu les ombres. Là, on active les ombres pour voir un petit peu ce qu'on fait. Donc, on met l'ombre sous l'objet, donc ce qui nous montre un petit peu la direction de la lumière. Donc, je vais changer la rotation de la lumière, peut-être quelque chose comme ça, c'est pas mal. Ok, donc voilà, je ramène les ombres un petit peu. Et là, j'augmente l'adoucissement. Comme j'ai dit, l'adoucissement, c'est quand je vais rendre l'objet que vous pourrez voir ça, ok. Là, rapidement, on a fait quelque chose de pas trop mal. On va faire un rendu pour voir. On va vérifier nos réglages pour voir si tout est ok. Lancer de rayon, toujours, moyenne, réduction de bruit, on est bon, d'accord? On fait un rendu pour voir ce que ça donne. Voilà, notre objet n'est pas trop mal. Après là, je trouve que il y a trop de... Je vais diminuer un petit peu le métal, l'effet métallique. Là, je désactive mon rendu et je diminue un petit peu le métallique. Je vais faire un autre rendu pour voir. Et là, je suis pas trop mal. Je vais revoir juste les ombres parce que vous voyez ici que la limite, en fait, mon ombre n'est pas intégralement rendue. Donc, on vient ici au niveau de l'éclairage, limite de l'ombre. Pourtant, on est à 400. Hein. Pourtant, on est à 400. On est à 400, les gars, et notre ombre n'est pas intégralement rendue. Bon, déjà, j'ai diminué la... Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être augmenter la hauteur et là on sera bon. Et là ce que je vais faire c'est que je vais augmenter la lumière ambiante et peut-être l'intensité de la lumière. Ok, so rendons l'objet pour voir. Voilà, ici je crois que c'est mieux. Après, jusqu'à présent l'ombre n'est pas intégralement rendue. On va augmenter quand même à 300. Ouais, là on n'est pas trop mal. Ok, là on n'est pas trop mal. Donc ici on a fini. Ce que je conseille, c'est justement après avoir fini de faire toutes vos modifications sur la 3D, en tout cas sur votre objet, là vous êtes satisfait de votre objet et tout. Ce que vous pouvez faire, c'est vous sélectionnez l'objet, vous venez ici à objet, et vous appuyez sur décomposer l'aspect. Ça permet de ne plus avoir d'objet 3D. Et là, d'optimiser un petit peu votre ordinateur parce que lorsque vous laissez l'objet en 3D, ça peut continuer à calculer et tout ça et ça fatigue votre ordinateur. Ok, donc là, on a notre premier objet. Le second, c'est qu'on va prendre une typo comme on a fait tout à l'heure, hein, les gars. J'utilise Guyon Gazebo pour ceux qui veulent savoir c'est quel typo. Donc là, je mets juste optique. Je vectorise la typo. Je choisis ici une couleur au hasard. Hein. Je crois qu'on peut partir avec celle-là. Donc, si vous avez suivi aussi, vous savez quel type de 3D je vais appliquer à cette typo. Ok. So, nous allons aller sur la dilatation. Là, je vais appliquer une petite rotation. Je crois que là, on n'est pas trop mal. Et je vais venir ici au niveau de la matière. Je veux que l'objet soit quand même très réflectif. Et qu'il y ait un petit peu de métal en fait. Et en dernier, je vais sur éclairage. Là, je vais mettre beaucoup de lumière dans ambiante. Et ici, on peut ne pas mettre d'ombre, hein, ou on peut les mettre derrière l'objet. Ok, derrière l'objet, la distance. Là, on augmente juste les limites de l'ombre. Et on adoucit la lumière. Voilà. Je crois qu'on est pas mal. On augmente l'intensité un petit peu de la lumière. Et on va faire un rendu. Voilà, ici déjà, vous voyez qu'on a un résultat qui est pas trop mal, hein, les gars. Après, bon, vous pouvez, ça dépend de vous, vous pouvez désactiver l'ombre si vous voulez, par exemple, incruster cette typo sur une affiche et tout. Vous pouvez ne pas avoir besoin de l'ombre. Donc là, sans l'ombre, on a déjà quelque chose de pas trop mal, les gars. Après, je peux essayer de revoir la position de la lumière, en fait, par rapport à l'objet. On va rendre pour voir. C'est pas mieux, les gars? Ok, je crois que là, c'est bon. On diminue un petit peu le métal.
L'effet métallique, on diminue un petit peu. On fait un autre rendu. Là, on va augmenter la lumière ambiante un petit peu. On fait un autre rendu. Ouais, jouez comme ça avec votre objet hein, pour avoir vraiment ce que vous voulez. En tout cas, avec toutes les options qu'on a, il y a vraiment de quoi s'amuser les gars. Voilà, là je crois qu'on n'est pas trop mal. Comme toujours, comme je l'ai dit ici, on a fini. On appuie sur décomposer l'aspect et voilà. On a nos deux objets, une typo, un cube. Là, ce que je vais faire pour le dernier exemple, c'est que je vais importer un logo que j'ai déjà fait et le mettre en 3D. Ça, je l'ai déjà fait et je l'ai déjà posté sur mon compte Insta. Petite pub pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, les gars, vous attendez quoi? Let's go! Ici, vous verrez que j'ai déjà utilisé cet effet sur un projet à moi que j'ai déjà posté sur Instagram, ok? So, on va reprendre le même logo et on va essayer de faire le même effet, d'accord? So, let's go. Voilà, donc là, on a notre logo, vous avez vu. Donc, je crois que j'étais parti sur du bleu. Let's see, voilà. Attention. Voilà, on était parti sur du bleu, donc on sélectionne le bleu tranquille. Et là, si vous avez suivi encore une fois, vous devez savoir c'est quel type d'objet que je vais utiliser. Là, on utilise Extrusion. Donc la profondeur, on l'augmente. Biseau, on met un petit biseau. Je crois que j'en ai mis. Ok, j'en ai mis 8. Vous voyez. So, je crois que c'est pas mal du tout. Après, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu ici dans les paramètres de rotation prédéfinis. Et là, je crois avoir choisi parmi ces paramètres pour mon objet. Ok, donc je crois que c'est celui-là. Hein. Ouais, c'est celui-là. La profondeur ici, elle est trop grande. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que derrière l'objet, j'ai mis un petit orangé pour faire genre quoi. Donc là, on va aller dans matière, mettre un petit peu de réflexion et du métallique un petit peu, juste ce qu'il faut. Là, on vient dans éclairage, j'augmente l'intensité, la rotation, on essaie de voir ce que ça donne. Why not? Déjà, on active l'ombre. Bon, l'ombre, il était de l'autre côté, hein. On peut... Mais j'aime bien la direction de cette ombre. Je vais laisser ça comme ça. Adoucissement, on va adoucir la lumière un petit peu. Lumière ambiante, oui. Et ouais, je crois qu'on est pas mal. Hauteur, on va augmenter la hauteur pour diminuer les ombres. Histoire qu'on n'ait pas des problèmes de rendu au niveau de la limite de l'ombre, ok? So là, on va rendre l'objet pour voir. J'enlève le métallique, les gars. Je crois que c'est ça qui me pose problème. On désactive le rendu, on enlève, on fait un autre rendu. Je crois que c'est pas trop mal. Après, c'est un petit peu différent de ce qu'on avait, je ne mens pas. Là, ici, ouais, je crois que là, c'est pas mal. Là, c'est plutôt pas mal. On fait un autre rendu. Voilà, les gars, c'est comme ça. Hein. Essayez toujours de... Il faut toujours essayer d'expérimenter, de modifier vos réglages afin d'avoir exactement ce que vous voulez, ok? Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer la lumière ambiante, faire un autre rendu. Et voilà, déjà on a quelque chose de pas trop mal, les gars. On a quelque chose de pas trop mal. Je peux changer un petit peu la rotation. To see what we have. Voilà, on a quelque chose de pas trop mal. Déjà là, c'est pas mal du tout.
Après, je peux augmenter l'intensité de la lumière un petit peu, et augmenter l'adoucissement de la lumière. Ok, so là on fait un autre rendu. Et voilà. Vous voyez que c'est pas du tout mal. Rapidement, une fois on a fini, on peut venir ici directement appuyer sur décomposer l'objet. Ok, so j'ai refait un petit peu l'effet que j'avais ici sur mon post Instagram en live pour que vous puissiez voir comment je l'ai fait. Ok, so voici nos 3 effets en guise d'exemple. J'espère que vous avez un petit peu compris mon explication. Ici, on a utilisé l'effet extrusion pour avoir un cube comme ça avec l'ombre en dessous de l'objet. Ok. Ici, on n'a pas utilisé d'ombre, mais on a utilisé l'effet 3D inflation. Ok, inflation. Et ici, on a extrudé avec quand même une position. En fait, on a posé l'objet sur le sol, on a mis un petit background et tout. Et voilà ce que ça donne. Bah voilà, c'était tout. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai expliqué. On se retrouve de l'autre côté. Let's go. Alors, j'espère que vous avez beaucoup appris et que cette vidéo vous a donné envie d'expérimenter et de jouer avec la 3D sur Illustrator. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour ceux qui veulent me suivre sur les réseaux sociaux, voir mon travail ou me contacter, je mettrai toutes les informations dans la description. Et les gars, franchement, je vois les likes, je vois les commentaires, les partages. Ça fait vraiment plaisir les gars. Force à nous. Peace out.